Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la place du marché. Nous allons cette semaine, nous retournons à Jupille car rappelez-vous, la semaine dernière, nous n'avions pas eu le temps de tout vous dire tellement il y a de commerçants et tellement il y a de choses qui se passent sur ce marché. Et le marché à Jupille, c'est le dimanche. J'en ai fait quelques-unes des émissions de place des marchés depuis la rentrée et je peux vous dire qu'il y a une chose qui est relativement homogène, c'est que là où il y a du monde, c'est là où il y a des légumes. Et à Jupille, pas d'exception, c'est le producteur de légumes qui a encore le plus de succès et c'est surtout celui qui connaît tout le monde. Et à Jupille, il s'appelle Thomas. Alors moi j'ai une exploitation, j'ai 75 hectares, on a des vaches allaitantes, des légumes, on fait des semences potagères, voilà, donc partie légumes et semences en agriculture biologique et l'autre partie en conventionnel. Voilà, puis on est trois ou quatre à travailler sur la ferme selon les périodes. Et vous êtes situé où? À Thoiret-sur-Dinan, à 5 km d'ici. Ouais. Ah, d'accord. Donc évidemment, c'est un marché incontournable, Jupille, ici. Moi j'ai grandi ici, donc oui, effectivement, c'est un marché qui nous tient à cœur. Ouais. Et j'en parlais avec les autres commerçants, c'est aussi important qu'il y ait des commerçants comme vous qui reveniez, qui êtes là sur cette place pour faire vivre un petit peu ce marché, sinon ça va mourir quoi. Oui, c'est ça. Du coup, Jupille, c'est un marché qui existe depuis peut-être 30 ou 40 ans. Et à une époque, il n'y avait plus beaucoup de commerçants et ça s'est redéveloppé et c'est chouette qu'on soit aussi nombreux, quoi. Et j'ai l'impression que vous connaissez à peu près tout le monde, tous les clients qui viennent ici. Hein. Comme je vous disais, j'ai grandi ici, donc effectivement je connais beaucoup de gens. Et puis voilà, sur le marché on développe aussi des connaissances. Donc c'est aussi ça le marché, c'est de la convivialité, c'est sortir de son exploitation. Il y a d'autres marchés que vous faites aussi ou pas? Moi je fais aussi le marché à portée de panier le vendredi matin. Au Grand Lucé et je fais une vente à la ferme le vendredi soir. D'accord, voilà. C'est important aussi la vente à la ferme? C'est important, puis c'est aussi ce qui est important, c'est que les gens aussi puissent voir le lieu, notre réalité de production et puis on aime bien, on est chez nous. Ouais. Alors là vous êtes tout seul, mais quand je suis arrivé tout à l'heure Thomas, où il y avait deux personnes en fait, qui vous filaient un coup de main pour passer. Ouais, des fois le matin, là surtout ce matin il y avait des grosses averses, ouais. Donc du coup pour monter les parasols, si on peut avoir des coups de main, on aime bien quoi. Voilà. Bon, je vais vous redonner la clientèle dans un instant parce que la dame elle attend, mais juste je vois qu'il y a beaucoup de bocaux. C'est quoi? C'est des soupes? C'est des préparations? Alors en fait, depuis le Covid, on essaye même avant, hein, on avait toujours cette logique-là de ne pas perdre, parce que souvent on a trop de légumes ou trop de... Aussi sur la partie semences, il y a aussi des légumes qu'on peut perdre. Par exemple, on va faire des semences de tomates et tout le jus de tomate va être perdu ou on le valorisait pas très bien. Et donc du coup, j'ai rencontré sur le marché du Jupille, comme quoi on fait des belles rencontres, Thierry et Natacha d'étiquetable et qui font de la transformation et qui font des bocaux. Donc en fait, c'est un partenariat avec eux. On transforme des légumes. Donc il y a des soupes, il y a des plats préparés à base de viande, des plats végés et des tartinades. Ouais, et c'est des parfums, j'ai l'impression, qui sont pas forcément communs. C'est pas la soupe de tous les jours. Enfin, c'est ça, pour certains, pour Jupille, c'est devenu la soupe de tous les jours. Mais... c'est ça. Mais voilà, ça amène un peu de... c'est un grand chef dans un bocal. Ouais. Là, je vois les poireaux, tout pousse bien en ce moment-là. Hein. C'est une belle année. Une belle arrière-saison. Ouais. Franchement, de l'eau, de la chaleur, c'est même trop beau en fait. Ouais. On va avoir beaucoup trop de légumes cette année. Faut manger du légume. Faut manger du légume. Bon, puis le soleil qui revient sur le marché, donc ça fait plaisir. Merci beaucoup Thomas. Avec plaisir. La dernière fois, on avait rencontré Olivier qui s'est reconverti dans le maraîchage il y a peu avec sa femme. Il nous avait évidemment présenté son parcours et puis les produits qu'il vend, notamment ses légumes, ses confitures, ses pâtes de fruits. Et Olivier, un peu comme Thomas qui vient de nous le dire, qui a fait un partenariat avec Thierry et Natacha pour ses soupes, Olivier, il a fait aussi un partenariat, ou en tout cas, il a des amis, des voisins, et il revend, lui, des bières du Lude. Tiens, d'ailleurs, il m'en manque deux. Ah. C'est la bière Pique Prune. Ce sont des voisins et amis qui habitent à 400 mètres de chez moi, qui ont commencé à brasser chez eux. Ils ont testé des recettes et puis ça a plu, donc ils se sont lancés. Ça fait pas si longtemps que ça, mais ils vous en parleraient mieux que moi. Ouais. Hein. Et vous êtes revendeur du coup? Pour eux quoi? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Comme ce sont des amis, c'est de la bière locale.
Ouais. Si on avait à la décrire un peu en goût, je sais pas. Franchement, Ouais. la blonde, mais c'est un délice. Elle est douce, elle est... Donc ça s'appelle la pique prune. Pique prune. Eh oui, forcément, on est dans le coin. Hein. Ouais. Là, on est sur la... Sur la 28. Ouais, exactement, sur la Natura 2000 de préservation. Bonjour monsieur, de préservation de du pique prune justement, qui a été créé pour sa préservation. Et Donc eux, ils habitent dedans, dans la zone Natura 2000, nous aussi d'ailleurs. D'accord. Et je pense que... C'est une microbrasserie quoi. Plus maintenant. Ah, plus maintenant. Ah, ouais. plus maintenant. Ouais. Ils ont tellement de succès que chez eux c'était trop petit. Bon, ils avaient fait un gros boulot d'installation de leur brasserie dans leur garage. Et très très rapidement, c'est devenu trop petit. Ah ouais. Ah bon, on ira voir ça. Hein, parce Maintenant, ils ont été obligés de déménager la brasserie au Lude. D'accord. Ici, ils avaient une 100 500 litres de capacité de fabrication. Aujourd'hui, ils sont à 5000 litres. Ah oui. Donc la pique prune, c'est une bière qui marche. Ah, carrément. Et vraiment, il faut la goûter. Ah bah j'irai voir ça, surtout on ira peut-être faire un reportage. Vous pouvez la goûter ici. Hein. Oui, on pourrait, non, là le matin, ça va aller. Et sinon, le dîner aux chandelles, alors évidemment producteur. On fait aussi camping à la ferme. Ouais, camping Voilà. à la ferme. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de vente à la ferme, on n'est pas allé jusqu'au bout. Donc camping à la ferme, qu'est-ce que vous proposez? Eh ben, on accueille les camping-cars de petite taille, hein. Les vannes, forcément. 6 emplacements, je voyais sur le... 6 emplacements. Et puis les campeurs. D'accord. Voilà, donc on peut accueillir jusqu'à 3 camping-cars. D'accord. S'il y a 3 camping-cars, il y aura 3 campeurs ou 3 vannes au maximum. Mais s'il n'y a pas de camping-car, il peut y avoir 6 vannes ou 6 campeurs. Voilà. Ça c'est marrant comme activité, c'est parce que vous aviez de la place et... On a de la place et puis c'est du contact en plus, hein, c'est rencontrer des gens. Voilà. L'occasion de faire déguster vos produits aussi, j'imagine, à ces Puis gens-là. d'essayer de les vendre, non, mais au moins de les proposer. Quoi. Ouais. Voilà, exactement. Et Olivier, vous le verrez, il est plein de ressources, hein, donc il vend les bières du Lude, mais pas que, il a aussi d'autres copains et il vend du miel aussi, mais le miel de... Sébastien Lemoine, qui est un voisin et ami aussi, qui est l'apiculteur de Jupille, D'accord. qui est distribué dans les magasins, mais comme c'est un bon camarade, Vous êtes ami avec tout le monde, vous, en fait, j'ai l'impression. Non, je dirais pas ça quand même. Mais, alors, vous essayez en tout cas de vous entraider entre producteurs ici. Exactement. Ouais. Bon. Voilà. Bon, je pense que Sébastien n'a pas besoin de moi pour non, mais ni d'ailleurs Nicolas pour la bière. Hein. Ni l'un ni l'autre n'ont besoin de moi, mais ça permet aux gens de Jupille ou même de passage d'acheter du miel de Sébastien ou de la bière de Nicolas quand ils ne peuvent pas aller les acheter chez ailleurs, eux ou à la brasserie. Ouais. Voilà. Enfin, à la mielerie ou à la brasserie. Ouais. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des amis et des voisins d'Olivier. Si vous avez regardé l'émission de la semaine dernière, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite évidemment à vous rendre sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet pour voir cette première émission. Donc là, on a vu Thomas, on a revu Olivier, il y a d'autres commerçants, il y a notamment Tanguy qui vend du fromage, il y a aussi Sébastien qui vend des volailles fermières, et puis il y a une fleuriste ambulante qui s'appelle Clara, et le nom de son entreprise c'est Pâquerettes et Coquelicots. Alors Clara, je l'ai interviewée, mais malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un problème technique, donc je ne peux pas vous montrer l'interview. J'ai quelques images quand même de ses créations. Déjà, toutes mes excuses vraiment sincères à Clara. Ce n'était pas du tout prévu, mais vous pouvez aller sur le site internet de Pâquerettes et Coquelicots si vous souhaitez voir un peu plus de ses créations et surtout trouver les lieux où vous pouvez retrouver Clara sur les différents marchés de la Sarthe. L'une des particularités de Jupille aussi, en dehors du fait que ce soit un village dynamique, c'est qu'il y a sur la place du village, pas très loin d'ailleurs du musée de l'homme et de la forêt, Carnuta, qu'on vous invite à aller découvrir bien évidemment, il y a un café associatif qui s'appelle le Saint-Jacques, la Brasse-Vie, qui est tenu par des bénévoles et qui accueille évidemment les clients quand le café est ouvert. Et évidemment, un jour de marché, le café
il est ouvert, il y a d'ailleurs pas mal du monde, et c'est Johan qui nous explique comment ça fonctionne. Il est apparu il y a 7 ans. On a repris le lieu parce qu'il allait disparaître en fait. Il était vendu en tant qu'habitation, il n'y avait plus de fonds de commerce. D'accord. Et donc avec les habitants du village, on a fait en sorte de sauver ce lieu-là. Et donc comment ça fonctionne en fait toute l'année ou au quotidien, on va dire même? Eh ben, il y a des bénévoles qui s'inscrivent sur un agenda collectif et qui disent voilà, moi là je vais ouvrir le bar, là moi je vais faire un atelier pour les enfants, là moi je vais faire un atelier belote, théâtre, il y a plein de choses qui se passent. On n'a pas de salariés, on fonctionne de façon collégiale où tout le monde a son mot à dire, voilà. Il y a des horaires quand même d'ouverture précis ou Elles sont en direct en ligne sur le site internet et là en ce moment c'est ouvert le lundi matin, le mardi matin, le mercredi après-midi, le jeudi soir, le vendredi soir, après-midi en général et puis tous les dimanches matins vu que c'est le marché au village on ouvre tous les dimanches. On voit qu'il y a du monde, c'est un vrai lieu de convivialité et d'échange au sein du village. Ouais, tout le monde aime bien passer du temps ici. Ce qui est top, c'est qu'on ne s'arrête pas à une table, on reste pas sur une même table pendant tout le temps où on est là, quoi. Ouais. Il y a toujours quelqu'un qui veut nous parler, on change de table, voilà, c'est vivant, c'est cool. Il y a des cuisines, on peut manger aussi ou pas? Ça arrive de temps en temps, là aussi ce sont que des bénévoles qui font les repas, donc c'est sur la volonté quand on a envie. Alors ça arrive en ce moment plutôt une fois tous les 15 jours, 3 semaines le dimanche, et puis aussi les soirs où on organise des concerts. Il y a du monde qui se motive et qui fait une petite assiette pour accompagner pour le concert. J'ai vu qu'il y avait aussi une expo, un magasin. Alors il y a un cercle expo qui organise des expositions régulièrement, donc en fait ce sont les adhérents de l'association qui sont en général amateurs et qui présentent ce qu'ils font par ailleurs. Et puis il y a un magasin gratuit, c'est-à-dire qu'il y en a un pour les adultes et puis un même pour les enfants. Principalement des vêtements mais pas que, et l'idée c'est que chacun vienne y déposer des choses en bon état et qu'on puisse prendre ce qu'on a envie, ce qui nous plaît. Et aujourd'hui le lieu il fonctionne bien, donc il n'y a pas enfin, je veux dire, la pérennité du lieu est assurée? Le lieu fonctionne bien, financièrement ça se passe bien, les bénévoles sont là donc ça fait plaisir. Voilà, vraiment un lieu sympa hein, que ce café associatif, donc le Saint-Jacques-la-Brasserie au cœur de la place de Jupille. Franchement allez-y à Jupille quand vous avez l'occasion, quand vous avez un peu de temps, en dehors évidemment du marché si vous le souhaitez, hein, parce que le marché c'est le dimanche matin, mais vous pouvez aller à Jupille tous les jours et c'est vraiment un chouette village qui est dynamique parce que vous avez aussi un magasin de vêtements d'occasion, les trouvailles de Mélanie, vous avez un fabricant de jouets en bois, le Bidule, et puis vous avez bien entendu, puisque c'est à la lisière de la forêt de Bercé, vous avez le musée de l'homme et de la forêt qui s'appelle Carnuta. Merci à tous les commerçants et toutes les commerçantes du marché de Jupille, donc tous les dimanches matins à partir de 8 h jusqu'à 13 h environ. On se retrouve nous pour la place du marché la semaine prochaine. Ciao!